Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Nonnax 3. C'est un enregistrement 33 heures après la disparition de sa femme. Cédric Jubilard a été enregistré à son insu par le cousin de Delphine Jubilard. À ce moment-là, il parle déjà de sa femme au passé. La scène se passe dans la cuisine. Il se trahit tout seul. Comment pouvais-tu connaître la tenue de Delphine Jubilard alors que ce soir-là, il affirme qu'il dormait? Je vous laisse en juger par vous-même. C'est un enregistrement inédit. Les mots de Cédric Jubilard, 33 heures seulement après la disparition de sa femme. Une conversation privée enregistrée à son insu par le cousin de Delphine. La scène se passe dans la cuisine des Jubilards. Cédric évoque d'abord leur projet de divorce. On s'était donné un mois et demi pour sauver le couple, si tu veux. Elle me dit non, mais ça sert à rien. De toute façon, ma décision est prise. Je suis déjà très loin dans ma tête. Elle avait rencontré quelqu'un? J'en sais rien. J'ai des doutes, si tu veux, mais j'ai aucune preuve réelle de ça, si tu veux. On était un couple colocataire, en gros, si tu veux, c'est tout. On était là que pour la maison et les enfants, et c'est tout. Après, il y avait, moi, elle ne me disait plus rien. Durant toute la conversation, Cédric Jubilard parle de sa femme au passé. Puis il évoque son travail, sa maison, reproche à Delphine de ne plus s'occuper de sa famille. Habilement, les deux hommes l'interrogent alors sur le soir de la disparition. Qu'est-ce qu'elle avait comme chaussures? Des espèces de boots, là. Des Pour trucs chauds. Et un jean, la doudoune, sa doudoune blanche là, d'hiver. Et le pyjama dessous. Le cousin s'étonne. Comment pouvait-il connaître sa tenue alors qu'il affirme qu'il dormait? Cédric se reprend. Hey, Ouais. c'est ce que je suppose. Ouais. Mais moi, à 4h10, 4h moins 10, 4h moins le quart, c'est la petite qui m'a réveillé. Oui. Personne dans le lit. Ouais, je me suis laissé endormir sur le canapé, tu vois. Ouais. Voilà, elle s'est endormie, tu vois. Personne. Bon, elle est au WC. Pas fait gaffe, c'est salle de bain. Puis là, j'ai commencé un peu à l'appeler. Je fais, t'es là? T'es par là? Rien. Rien. Pendant ces 20 minutes d'enregistrement, Cédric Jubilard n'évoque à aucun moment le fait que Delphine puisse être en danger, voire pire. Ce que Cédric Jubilard dit à l'endroit de Delphine est tout sauf anodin. Il la critique, il dit qu'elle ne foutait rien, qu'elle ne préparait pas Noël. Enfin, des mots qui, 33 heures après sa disparition, questionnent grandement. À la fin de l'enregistrement, le cousin l'encourage une dernière fois à se confier. Cédric Jubilard craque. Je vais essayer de chercher, je vais essayer de me remotiver. Parce que je dois t'avouer que je suis dans le néant. Si tu veux parler, tu parles, tu le sais. Courage, hein. Tu sais qu'on est là. Oui, je sais que vous êtes là. Un enregistrement pirate réalisé par des proches de Delphine que les avocats de la défense baient d'un revers de manche. Vous avez des personnes qui viennent, qui veulent en savoir plus, qui ont déjà une certaine conviction, qui posent des questions, il y répond, et à la fin, il s'effondre dans les bras de ces deux personnes. Chacun pensera ce qu'il veut de cet audio. Au moment de cet enregistrement, les gendarmes ont déjà commencé leur enquête. Les soupçons sur Cédric Jubilard viendront quelques semaines plus tard. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!